Bien-aimés, j'aimerais vous apporter un message intitulé « Entrer dans l'abondante moisson ». Comme nous l'avons entendu, la grâce et la faveur divine nous est destinée. Et ce que le Seigneur désire, c'est que tu puisses moissonner abondamment ce que tu sèmes et même ce que d'autres ont semé pour toi. Et cette abondante moisson est possible. Puisque quand le Seigneur nous parle de la prospérité, quand il nous donne une année pour être enseigné sur la prospérité, c'est que cela nous est destiné. Mais il faut comprendre. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors que Dieu nous donne la vie, et comme nous n'avons pas la connaissance, on périt. Donc il vaut mieux avoir de la connaissance pour vivre. Car la vie est un don de Dieu. La vie a été donnée pour que tu te réjouisses. Pour que tu puisses connaître de quel amour tu as été aimé par Dieu. Et que tu sois riche, en fait, des choses de la maison de ton Dieu. Donc tu as besoin d'être attentif. Comme les héritiers, des vrais héritiers, ils sont attentifs à leur père parce qu'ils savent qu'ils ont des choses qui leur seront transmises, qui sont des choses précieuses, qui est la prospérité de la famille, qu'eux-mêmes doivent gérer et transmettre encore à d'autres. Donc nous aussi, nous sommes des héritiers de notre Dieu. Mais très souvent, dans la distraction des choses que le diable met dans le monde, nous n'avons pas eu le focus sur cet héritage. Et maintenant, Dieu veut que tu puisses mettre ton focus sur les choses qui sont préparées pour toi, afin que tu sois enrichi à tous égards. Donc, dans l'année de la prospérité, ce qui compte, c'est l'abondante moisson. Nous avons besoin de moissonner. Moissonner pour nos maisons, moissonner pour la maison de Dieu et même pour notre génération. Et donc ici, nous allons prendre une clé, une parole qui est une clé qui va nous aider à recevoir ce message et de le comprendre et d'en tirer le bénéfice. Dans Malachie 3, le verset 10, et nous connaissons ce verset, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. » Cette parole, on l'entend souvent quand on fait des offrandes. Et pour beaucoup, peut-être que la compréhension de ce message est restée limitée à tes réalités. Parce que tu peux peut-être avoir des difficultés, dire « mais je n'ai pas de quoi faire l'offrande ». Et du coup, tu vas limiter la parole de Dieu, qui est une parole qui a été donnée aux enfants d'Israël et à nous-mêmes. Tu as besoin de la méditer. Tu as besoin d'aller en profondeur pour aller saisir ce qui est préparé dans cette parole. Donc ne soyons pas limités à nous-mêmes. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas à nous qu'il faut regarder, il faut regarder à lui, qui est sage, qui est fort, qui est grand. Et la parole de Dieu est comme une clé pour le coffre fort. C'est une clé pour la maison du trésor que tu as besoin. Les choses que tu cherches sont dans la parole de Dieu. Donc il faut considérer la parole de Dieu à sa juste mesure, pas en fonction des difficultés que tu traverses, pas en fonction de ce que tu penses, mais en fonction de la parole de Dieu elle-même. Pourquoi Dieu a parlé? Vous savez, Dieu n'a pas parlé en vain. C'est quand même Dieu qui parle. Et donc ça mérite toute la considération. Et j'aimerais que par la grâce de Dieu, tu puisses en avoir aujourd'hui une bonne compréhension de ce que Dieu dit. Ici, c'est d'ailleurs la seule parole où Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve ». Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu veut même que tu puisses l'éprouver pour dire « bon Seigneur, tu as dit, je te mets à l'épreuve pour voir si ce que tu dis est la vérité ». Vous voyez, c'est pour pouvoir montrer l'importance de cette parole, en fait, par rapport à notre prospérité, par rapport à notre bénédiction. Et aujourd'hui, nous voulons prendre cette parole positivement pour dire « Seigneur, oui, nous comprenons, nous te faisons confiance. Et bien sûr, nous voulons te challenger parce que sinon, comment nous allons faire pour rentrer dans cette bénédiction, dans cette prospérité, si ce n'est pas parce que Dieu nous en donne la clé et que nous fassions alliance avec lui.
Alors pour comprendre ceci, nous allons prendre aussi la parole de Dieu dans le livre de Luc. Et nous allons voir cette histoire dans Luc à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Elle les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, duquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Nous allons poursuivre cette même histoire encore, la suite. Puis, verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est une histoire simple à comprendre. Jésus, notre Seigneur, a été invité par quelqu'un qui, voyant effectivement tout ce que Jésus fait, se trouvait privilégié à faire venir Jésus dans sa maison. Et là maintenant, une femme rentre en scène. Elle n'a pas été invitée, mais elle sait que Jésus est là. Et qu'elle voulait véritablement manifester son amour au Seigneur en prenant tout ce qu'elle pouvait avoir de plus cher pour venir honorer le Seigneur. Et bien sûr, les gens sont indignés parce qu'ils connaissent cette femme. Elle avait mauvaise réputation. Elle était, semble-t-il ici, une prostituée. Donc une prostituée va avoir mauvaise réputation auprès même de ses propres clients. Parce que forcément, parmi ces personnes,
Il y en avait qui connaissaient intimement cette femme. C'est très facile de faire des choses et puis après traiter les gens de telle ou telle chose. Donc, cette femme n'a pas regardé à elle-même au moment où elle a su que Jésus était là. Au moment où elle sait que son Dieu est là, cette femme a regardé au Seigneur. Elle a regardé à ce que le Seigneur méritait toute l'adoration, qu'il méritait toute la louange, parce qu'elle identifie que Dieu est bon. C'est ça qu'elle identifie, que Dieu est bon malgré nous. Malgré nos situations, malgré nos limitations, nos forfaits, notre rébellion, Dieu est bon. Et qu'en tant que tel, il mérite le meilleur de nous-mêmes. Et cette femme donc a pris le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire l'amour qu'elle avait dans son cœur, s'est cristallisé dans ce parfum de grand prix qu'elle est allée acheter. Voilà. Qu'elle est allée acheter pour honorer le Seigneur. Elle n'a laissé personne l'empêcher d'adorer le Seigneur. Donc elle est venue. Elle était là, disponible au pied du Seigneur, en train certainement d'exprimer, de confesser des choses que les mots ne pouvaient pas dire. Et le Seigneur a laissé cette femme faire ces choses. Mouiller ses pieds, baiser ses pieds, essuyer ses pieds. Et donc on a commencé à dire, mais oui, mais si les prophètes, pourquoi ils ne réalisent pas que cette femme-là, c'est une pécheresse? Comment ils se laissent toucher par cette espèce de femme? À la limite, cette personne se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma maison? Et ces personnes ont fait venir Jésus pour que Jésus, qu'on parle avec Jésus, on se prend pour je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur savait leurs pensées. Et le Seigneur dit, tu vois, tu m'as fait venir chez toi, peut-être pour te faire toi ton numéro, que Jésus est rentré dans ma maison. Voilà. Mais elle, quand je suis venu ici, oui, tu veux que, peut-être que je mange, tu me sers des choses. Mais il y a des choses plus importantes que tu n'as pas fait en fait. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Donc le Seigneur veut nous montrer qu'il y a des choses que parfois nous pouvons négliger ou banaliser, mais qui ont de l'importance pour Dieu. L'importance pour Dieu ne vient pas de ce que nous considérons que c'est important. Donc il fait connaître à cette personne que oui, tu m'as peut-être invité à ta table, peut-être que tu as tué le veau gras, mais tu ne sais pas tout en fait. Tu ne discernes pas tout, tu ne sais pas ce qui est important aux yeux de Dieu. Donc Dieu, vous imaginez cette personne, ah bon, je ne t'ai pas donné l'eau pour laver les pieds, donc ça c'est important. Moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu me parles des histoires de laver les pieds. Il dit oui, toi tu n'as pas compris ça, mais quelqu'un l'a compris. Quelqu'un peut-être que tu négliges, que tu penses qu'il n'a pas ton intelligence, mais elle a compris qu'il faut laver les pieds du Seigneur. Je suis venu ici, tu n'as pas fait telle chose, mais elle l'a fait. Ça ne veut pas dire que cet homme n'avait pas fait des choses pour recevoir le Seigneur. Mais cette femme a fait plus. Elle a fait plus pour le Seigneur. Premièrement, elle était focalisée sur le Seigneur. Elle n'était pas focalisée sur tout ce qui se passait, mais sur le Seigneur. Et dans d'autres évangiles, quand les gens se sont indignés pour dire « mais ce parfum de grand prix, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres », le Seigneur dit « mais pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action en ma faveur. Vous avez toujours les pauvres avec vous, vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait une bonne action en ma faveur. » Il y a des choses que nous faisons que Dieu voit que c'est pour moi que ces choses sont faites. Il y a des choses que nous faisons, c'est pour nous que nous faisons. Mais il y a des choses que nous savons que Dieu sait que c'est en ma faveur. C'est pour la gloire de mon nom que ces choses ont été faites. Et donc ici, le Seigneur, effectivement, amène à la réflexion ces personnes. Il dit, mais bon, vous m'avez fait venir, c'est même pas pour vous repentir. Parce que vous êtes juste en fait. Vous pensez que je suis votre égal. Voilà, on fait venir Jésus, voilà, on va parler de je ne sais pas quoi.
Donc vous n'avez même pas besoin que je vous pardonne, puisque vous êtes à la limite, vous êtes sans péché. Donc c'est normal que vous puissiez négliger quelqu'un que vous prenez pour votre égal, en fait. Mais elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi. Elle s'est humiliée. Donc, il lui dit, mais si maintenant un maître a deux débiteurs à qui il remet leur dette, l'autre qui devait 500 €, l'autre 50 €, lequel va plus aimer le maître? Ben oui, c'est celui à qui il a remis une grosse dette. Parce que 500 €, c'est beaucoup. Bon, l'autre, c'est que 50. Il pouvait peut-être se débattre pour faire, mais l'autre, celui de 50, là, c'était compliqué. Il dit, ben oui, c'est comme cette femme. Parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de péchés. Et qu'elle sait que je peux lui pardonner ses péchés. Donc c'est pour ça qu'elle aime plus. C'est pour ça qu'elle aime plus. Mais vous qui considérez qu'à la limite, vous n'avez rien à vous faire pardonner, donc vous n'aimez pas le Seigneur de la façon dont aime quelqu'un qui sait que le Seigneur est mon secours. Le Seigneur est mon sauveur et mon rédempteur. Donc ici, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre ici que quand nous venons vers Dieu, ça peut être comme ce pharisien-là qui a fait venir Jésus. Lui aussi a fait venir parce qu'il sait que, ah non, ça c'est quand même un homme de bien. Donc toi aussi, tu peux dire, oh oui, Dieu est bon, tu viens vers le Seigneur, sans réaliser en fait qui est Dieu pour toi. Sans réaliser que j'ai besoin, c'est-à-dire que c'est une dépendance. Cette femme savait que ma vie dépend de ce que Dieu peut faire pour moi. Parce que cette vie qu'elle menait, c'était le calvaire. C'était le calvaire. On voit bien qu'elle subissait ces choses, qu'elle ne prenait pas plaisir dans cette vie. C'est pour ça qu'elle était désolée. Mais maintenant, si cette femme était aussi venue d'une manière légère, en disant, oh, Seigneur Jésus, bon, est-ce que tu peux me pardonner, sans vraiment répondre son cœur devant le Seigneur, comme cela nous est demandé quand nous sommes là en train de louer le Seigneur. C'est le cœur qui doit parler, parce que c'est de l'abondance c'est l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et vous voyez que cette femme, par ses soupirs, par des choses, ça sortait profondément. Et c'est vraiment ça que le Seigneur cherche. Il vient nous rencontrer dans ce qu'il y a de plus intrinsèque en nous, dans ce qu'il y a vraiment qu'aucun homme ne peut savoir. C'est là que le Seigneur veut nous rencontrer. Et ici maintenant, l'abondante moisson, ici c'est quoi? C'est que cette femme qui était ainsi chargée de péché, on voit la compassion divine, la miséricorde divine qui s'est déversée sur elle, où le Seigneur dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Dieu ne limite pas ce qu'il veut faire avec toi. Il dit, rentre chez toi en paix. Rentre chez toi en paix. Ça, c'est une abondante moisson. Parce qu'elle a cru à fond, parce qu'elle a aimé à fond. Et tu dois le savoir. Si toutefois tu veux aimer Dieu, il vaut mieux que ce soit un amour total. Un amour fort. Si tu veux croire en lui, il faut y aller à fond en fait. Pas une foi limitée, un coup Dieu, un coup pas Dieu. Et donc cette foi doit être une confiance totale dans le Seigneur. Cette femme avait placé là tout son dévolu. Et nous nous souvenons aussi de la femme qui avait la perte de sang, qui a dit, si seulement je touche le pan de son vêtement. Vous voyez, c'est ce genre de foi dont le Seigneur rendait un grand témoignage. Parce que tout est possible à la foi. Donc ici, quand on te parle de l'abondante moisson, de mettre le Seigneur à l'épreuve, cette femme aussi, c'est comme si elle a mis Jésus à l'épreuve. Elle ne s'est pas dit mes nombreux péchés, mais je ne peux même pas m'approcher. Non, c'est compliqué. Je ne pourrais même pas expliquer tout ce qui se passe dans ma vie. Elle a seulement dit, si seulement je peux toucher ses pieds. Si seulement je peux exprimer
mon adoration selon cet instant qui m'est donné. Et donc, ce qu'on récolte vient de comment on sème, vient de ce que l'on sème. Quelle valeur tu donnes à ce que tu sèmes en fait? Si tu veux semer ton amour, la Bible dit, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire qu'on peut aimer avec un cœur partagé. Mais ça se voit, en fait, ça se voit dans les vies. Voilà, tu aimes un peu, tu peux aimer une chose et l'autre en même temps. Enfin, donc on peut avoir un cœur partagé. Et donc quand on vient à Dieu, on a un cœur partagé. Oui, Seigneur, un peu, mais voilà. Donc si maintenant cette femme est rentrée chez elle en paix, et nous savons qui est cette femme, c'est Marie de Magdala. Voilà, elle est rentrée chez elle en paix. Et non seulement qu'elle est rentrée en paix, elle a emmené la paix dans sa maison. Sa sœur Marthe et Lazare. Et Jésus est devenu leur ami. Et vous savez que Jésus a ressuscité son frère Lazare quand il est mort. Regardez ce qu'elle a moissonné. Regardez ce qu'elle a récolté. Combien d'églises, de je ne sais pas, de rues ici en France portent le nom de cette femme? C'est de l'abondante moisson. Par la qualité de sa semence, de sa rencontre avec Dieu. Toi aussi, quand tu viens dans l'église, ce n'est pas aux gens, ce n'est pas à des théories, c'est à la qualité de ce que tu déposes au pied du Seigneur pour lui faire confiance, pour l'honorer, afin que le Seigneur te distingue aussi et qu'il te justifie, pour dire laissez cette femme tranquille. Elle a beaucoup aimé le Seigneur. Le Seigneur a été touché par son amour, effectivement. Et pour vous dire jusqu'à où ça va, c'est cette femme qui la première a vu Jésus ressuscité. Donc vous comprenez. Si tu veux semer l'amour, pour que tu puisses récolter l'amour en abondance, il faut semer abondamment. Il faut aimer abondamment. Et je peux vous dire, oui, le Seigneur est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur, il est là. Mais il est là pourquoi? Il est là pour pouvoir mesurer. Le Seigneur, il mesure les choses. Souvenez-vous comment il se tenait devant le tronc quand les gens venaient donner et il se met là pour regarder. Il regarde, il voit des gens qui viennent, qui mettent même beaucoup. Mais le Seigneur connaît leur réalité. Il mesure ce qu'ils mettent par rapport à ce qu'ils ont. Il dit c'est du superflu. C'est du superflu. Et puis voilà, une pauvre veuve qui arrive avec 2 sous. Ce qu'un homme va mépriser. Pour dire, mais 2 sous, on va faire quoi? Est-ce qu'on va payer le loyer là avec 2 sous? Mais sauf que tu ne sais pas dans le secret la valeur de ces 2 sous par rapport à ce que la personne a. Oui. Une fois, je regardais, en fait, c'était dans une église, il y a un acteur américain qui arrive pendant les offrandes, ben voilà, il fait un chèque au pasteur, un chèque de $1 million. $1 million. Ah, $1 million! Oui, mais sauf que tu ne sais pas qui est cette personne. $1 million, pour lui, c'est peut-être du superflu. Bon, c'est normal, c'était Tyler Perry, donc vous comprenez. Donc ça va t'impressionner parce que tu vois 1 million. Mais Dieu regarde à la proportion. Dieu regarde à la proportion. Donc ici, Dieu a vu que cet homme l'a invité, a fait une belle fête pour que Jésus vienne voir. Mais le Seigneur a vu que cette femme a fait plus que tous les autres. Que cette femme a manifesté un amour profond, une passion, une foi exemplaire en Jésus. Et c'est elle qui a récolté. Parce que si cette femme est repartie chez elle en paix, est-ce que vous pensez que le pharisien est resté dans sa maison en paix? That is the question. Yes. Mais oui. Vous imaginez? Déjà, eux, ils sont troublés. Ah oui, cette espèce de femme, tu es là toujours dans tes pensées. Et le Seigneur t'a bien répondu. Cette femme est partie en paix. Ses péchés te sont pardonnés. Est-ce que les péchés du pharisien ont été pardonnés aussi? En tout cas, la suite nous montre que la femme, elle est rentrée dans l'histoire
elle a été avec le Seigneur jusqu'à la croix, elle a vu le ressusciter et nous savons que cette femme, là où elle se trouve, du pharisien, nous ne savons pas la suite. Donc, que tu puisses vraiment réaliser que c'est toi et le Seigneur. Si tu fais quelque chose, fais-le abondamment. Il faut aimer abondamment, passionnément. Et ce sont des choses qui manquent au milieu même de nous. Si nous voulons rentrer dans cette gloire de Dieu, dans la prospérité dont on parle, parce que c'est d'abord la prospérité de notre âme. C'est la bonne santé que Dieu nous donne et c'est notre vie qui va prospérer. Il faut sortir des choses limitées. Si tu aimes, aime vraiment. Si tu crois, crois vraiment. Parce que Dieu, il est dans cette dimension-là, en fait. C'est parce que c'est le diable qui enseigne que non, tu ne mourras pas, tu seras. Il vient enseigner des choses pour dire oui, tu peux faire ça avec Dieu, mais tu peux faire aussi ça. Donc il vient pour pouvoir partager ton cœur, mélanger le bien et le mal, comme la parole le dénonce et comme nous le disons aussi. Donc toi, au contraire, ton amour doit être pur, véritable. Si tu crois en Dieu, tu crois en lui et en lui seul. Et cet amour doit être pour Dieu un honneur, pour que l'héritage que Dieu a mis à part pour toi puisse être manifesté. Donc cette femme est vraiment un exemple pour nous. Nous aussi, nous devons vraiment aimer le Seigneur comme cette femme a aimé. Je veux prendre encore... Attendez. Alors, je vais prendre encore une autre parole qui va nous aider en fait à pouvoir saisir des clés de l'abondante moisson. C'est dans 2 Samuel du chapitre 24 et nous allons lire à partir du verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire du dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre des sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux acheter de toi à prix d'argent. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 sicles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Voici encore une histoire qui doit véritablement nous parler. Donc nous connaissons que David avait ordonné le démembrement du peuple alors que Dieu ne voulait pas de le faire. Alors il l'a fait et il y a une plaie qui a éclaté, c'est-à-dire que Dieu a frappé et les gens commencent à mourir en fait à Jérusalem. Et le prophète est donc venu pour pouvoir dénoncer le comportement de David. Et David s'est repenti. Il était désolé devant le Seigneur. Et il dit que le peuple ne meure pas, mais que le Seigneur me frappe, moi qui ai commis la faute. Et ici, le prophète vient dire, bon voilà, maintenant lève-toi, va bâtir un autel à l'Éternel sur l'aire d'Aravna afin d'offrir des sacrifices
afin d'apaiser la colère du Seigneur. Donc David a considéré la parole de Dieu qui lui a été annoncée, comme nous aussi nous devons considérer toute parole que Dieu nous annonce, c'est pour notre bien. Et si David était soucieux d'arrêter cette plaie au milieu du peuple de Dieu, au milieu de nous aussi, il peut y avoir des calamités, des plaies, des choses. Peut-être qu'on ne considère pas que toutes ces choses sont des choses aussi qui nous motivent à nous tourner vers Dieu, à trouver des solutions, en fait, qui viennent de Dieu. En tout cas, David cherchait une solution et il sait que ça va venir de Dieu. Dieu qui punit, c'est aussi le même qui peut nous guérir, qui peut nous délivrer. Parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction, mais il est aussi le Dieu de la malédiction, puisque si nous ne voulons pas la bénédiction, c'est la malédiction qui vient logiquement. Donc nous pouvons toujours savoir si nous voulons sortir de nos calamités, qu'en revenant de tout notre cœur au Seigneur, eh bien nous allons retrouver ce qui nous est destiné au contraire, c'est-à-dire la bénédiction. Et donc, le roi arrive et nous voyons cet homme qui avait son air à l'endroit où finalement le temple sera bâti, cet endroit même qui existe encore à Jérusalem, où les nations se battent sur ce terrain-là, c'était l'ère d'Aravna à l'époque. Mais Dieu avait indiqué à David ce qu'il faut faire. Et David, c'est quelqu'un qui a grandi en sachant toujours consulter Dieu, et c'est comme ça qu'il avait toujours la victoire. Donc, mettons-nous maintenant à la place du roi. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'hommes aujourd'hui, des rois ou des présidents, qui effectivement se lèvent comme Akab. C'est qui? Akaz qui voulait prendre qui avait ravi l'air de l'autre. Vous vous rappelez dans l'histoire d'Akab et Jézabel? D'aller vouloir prendre des choses sans même acheter. Bon, ça se passe ici, ça se passe beaucoup de notre temps. Mais ici, David, il vient, il dit, je vais acheter cette terre parce que Dieu l'a choisi. Dieu a choisi ce lieu pour que je lui offre le sacrifice, mais je veux l'acheter de toi. Alors, Aravna dit, mais mon roi, déjà il se prosterne, il dit, mon roi, mais vas-y, prends l'air, je te donne, prends l'air, prends les bœufs, il y a tout pour que tu fasses ton holocauste et que ton Dieu te soit favorable. Vous savez, on a dit que c'est la semaine de la faveur. Dieu nous est favorable, nous voyons qu'un homme aussi peut être favorable à son Dieu. Oh, lui maintenant, il dit que ton Dieu te soit favorable. Il dit, mais non, moi je ne suis pas venu ici pour venir offrir à Dieu des choses en fait qui ne me coûtent pas en fait. Oui. Peut-être que chacun de nous allait se dire, oh, Dieu est bon, il a tout disposé pour moi. Voilà, mais c'est ça en fait. Il dit, oh, Aravna, merci, Dieu a tout disposé. Tout ce que tu vas faire sur cette ère, la moisson retombera sur qui? Si l'air appartient à Aravna. Donc pour Dieu, c'est l'air d'Aravna, ce n'est pas l'air de David. Et tout ce qui va se faire dessus, le bénéfice, on revient à Aravna en fait. Des fois, tu ne réfléchis pas en fait. Hein? Des fois, tu ne réfléchis pas à ta relation avec Dieu. Parfois, tu peux être une source de bénédiction pour les autres, sauf pour toi-même. Parce que tu ne comprends pas les lois spirituelles. Mais David savait. Il dit quoi? Non, je vais acheter. Parce qu'à partir de maintenant, je l'achète et je vais acquérir ce terrain. Et sur ce terrain qui m'appartient, je vais bâtir ici un autel à l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à aujourd'hui, David est le roi d'Israël en fait. Il a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire de Dieu. Donc, bien-aimés, là aussi nous comprenons que des fois nous faisons des choses qui sont des choses qui méritent de méditer, des choses vraiment qui sont des choses qui doivent avoir de l'impact. On les fait légèrement. Bon, les offrandes, bon, on fait comme ceci. Mais est-ce que tu réalises que c'est le moyen que Dieu te donne de communier avec lui? Quand tu fais ton offrande, peu importe l'offrande que tu fais, considère déjà ton propre offrande. Voilà. Peu importe que ce soit les 2 sous de la veuve, ou là, David qui achète cette terre, considère que c'est une grâce qui m'est donnée de faire quelque chose devant Dieu, d'apaiser le cœur de Dieu, peut-être d'apaiser la colère, peut-être de marquer l'histoire de ma famille, peut-être de marquer l'histoire de ma maison. Bâtir un autel, quand quelqu'un rencontrait Dieu, il bâtissait un autel en signe de l'alliance parce que
Dieu, c'est nous qui le faisons régner sur la terre, de la même manière que les gens font régner Satan. Vous croyez que les gens qui font des offrandes à Satan, ils ne sont pas là pour établir des démons sur la terre, faire régner le diable? Et vous croyez qu'ils y vont à moitié? Est-ce qu'ils y vont à moitié? Si nous voulons avoir le leadership spirituel, et si nous voulons impacter l'histoire, c'est-à-dire impacter le réel, par ce que nous faisons sur le plan spirituel, il faut y aller à fond. Prenons encore l'exemple de la dame dont on a parlé. Quand cette dame était là, elle vivait je ne sais pas quelle vie, sa sœur Marthe, on ne savait pas, Lazare, toutes ces choses. Mais la valeur de ce qu'elle a fait, la considération qu'elle a eue en sachant que je m'approche du Seigneur et que je ne peux pas m'approcher vainement, je ne peux pas être dans la légèreté. Elle a ainsi marqué définitivement l'histoire. Elle a marqué le cœur de Dieu. Et nous voyons tout le bénéfice que nous venons de voir ici. Donc David aussi, qui a combattu les guerres de l'Éternel, c'est que là, c'est une opportunité que Dieu me donne par cette offrande. Parce que cela a été révélé, que par cette offrande, je reviens dans le cœur de Dieu. Par cette offrande, Dieu va faire quelque chose. Donc il n'a pas lésimé avec cette opportunité. Parce que vous savez, c'est facile de dire je veux faire des offrandes à Dieu, mais si Dieu ne veut pas de tes offrandes ne serviront à rien. Vous croyez que c'est quelque chose de léger que de pouvoir bénir le nom de Dieu? Vous croyez que c'est facile d'approcher du Seigneur? Quand nous sommes là, dans l'église du Seigneur, dans le ministère, et que nous pouvons sentir la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui se manifeste, c'est l'opportunité qui est donnée à chacun de nous de marquer l'histoire de ta vie, de ta maison, l'héritage de la foi. Nous voyons aujourd'hui les enfants d'Israël, même quand ils ont été persécutés dans ces pays, dans l'Europe, c'était les étoiles de David qu'on mettait, parce que David a définitivement marqué du sceau de l'adoration l'histoire de ce peuple, auquel le Seigneur lui-même a appelé fils de David. Chacun de nous, l'opportunité est donnée de pouvoir faire une histoire avec Dieu. Souvenez-vous aussi quand Satan est venu tenter Jésus. Voilà. Il a dit, regarde ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient, ils me l'ont donné. Adore-moi et je te donne ceci. Donc, on voit bien que Satan aussi cherche des connexions avec des gens qui doivent l'adorer pour marquer l'histoire, pour marquer des familles. Il y a des familles qui sont ainsi plongées dans la tourmente parce que quelqu'un s'est levé pour aller faire des pactes avec le diable. Et derrière, il faut maintenant des délivrances. Mais si maintenant, toi qui as l'opportunité de marquer le cœur de Dieu, et comment tu penses que ça ne va pas marquer la vie de ta descendance de génération en génération? Donc c'est question d'opportunité, bien-aimés. C'est question d'opportunité. Donc maintenant, nous commençons aussi à réaliser que oui, moi je fais des offrandes qui ne me coûtent pas. Alors qu'on voit bien que c'est une clé pour la bénédiction. C'est une clé pour l'abondance. Vous voyez, David a connu cette abondance. Nous lisons ses psaumes, nous voyons comment il glorifie le Seigneur. Dieu l'a délivré de toutes ses épreuves. David est mort dans la vieillesse. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Est-ce qu'il nous vous est dit ici que David, parce qu'il a acheté l'aire d'Aravna, après il est devenu pauvre, c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que David met l'Éternel au-dessus. Il dit, Seigneur, nous te donnons ce que tu nous as toi-même donné. Donc David fait ses offrandes de tout son cœur. Souvenez-vous que David, alors il se lève, il dit, moi je dors dans un palais et l'Éternel est sur une tente. L'arche de l'Alliance est dans la tente. Non, je vais bâtir à l'Éternel une maison où son nom doit être glorifié. Et le prophète a dit, non, ce n'est pas toi qui vas bâtir la maison de l'Éternel, ça sera ton fils. Donc voyez le zèle. Voyez le zèle. David veut des choses qui lui coûtent pour la gloire de Dieu. Et même quand Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison, il dit, bon, ok, d'accord, mais je vais préparer l'or, je vais préparer l'argent, je vais préparer ces choses. En fait, dans l'esprit de David, il sait que le diable vient sur la terre pour s'accaparer des choses qui ne lui appartiennent pas. Et le souci de David, c'est à nouveau de consacrer les richesses à la gloire de Dieu. De ramener ces choses. C'est ça la réalité. Nous sommes ici sur la terre, dans l'histoire,
que chacun bâtit, fait une histoire qui nous impacte. Mais à quel moment, toi, tu vas impacter l'histoire pour la gloire de Dieu? Parce que pour l'entendant, il y a beaucoup de gens qui impactent notre histoire. Quand on regarde les enjeux, on voit bien que ce n'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Là, on voit bien, même dans notre génération, vous savez, la Bible nous dit les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer. Quand on vous parle de l'histoire de l'Antéchrist qui va venir prendre le pouvoir politique, économique, religieux, pour se dire « je suis Dieu », pour se passer pour Christ en fait. Tout cela est déjà écrit et nous voyons que nous rentrons de plus en plus dans des temps qui préparent en fait cet avènement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, regardez que ce soit déjà avec le côté de la dématérialisation de toutes choses, et on rentre maintenant aussi avec des intelligences artificielles. Vous voyez que petit à petit, on va rentrer dans des réalités où effectivement, un groupe de personnes ou une personne peut saisir des leviers technologiques et tout ça pour aussitôt impacter le monde entier en fait. On voit ces données-là qui sont en train de se mettre en place, les capacités de contrôler des choses, de mettre à mal peut-être des systèmes économiques des pays. Donc on voit en fait des choses de plus en plus que vous voyez vous-même qu'il y a des choses qui commencent à vous échapper. Voilà. Mais ce qui importe, ce n'est pas de nous inquiéter en fait de ce monde technologique où ça échappe à beaucoup. Ce qui importe pour nous en fait, c'est notre relation avec Dieu, qui est au-dessus de toutes ces choses, qui a prévu les temps. Lui-même, il a déjà dit ce qui va se passer. Mais ici, Dieu parle de faveur. Dieu parle de grâce. Le Seigneur dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc, non seulement que nous-mêmes, nous devons être capables de rentrer dans la grâce de Dieu, par cet amour, par cette foi abondante, mais nous devons veiller que notre génération ne soit pas privée de la grâce de Dieu, devenir nous-mêmes des gens qui impactent l'histoire, des gens qui prospèrent et font prospérer notre génération par les clés que Dieu nous a données, par les secrets du royaume qu'il nous a donnés. Ça, on ne peut pas tenir. Si Dieu a décidé que je vais encore emmener les choses jusqu'à tel siècle ou telle année, les enfants de Dieu, les disciples, ont la responsabilité d'utiliser des clés qui sont des secrets spirituels pour renverser en fait l'approche de l'ennemi, là où il veut déjà hâter les temps terribles, les temps d'oppression, les temps de tribulation, mais Dieu, au travers du zèle de ses disciples, veut repousser à l'extrême les temps de la grâce pour faire bénéficier à notre génération et des générations à venir l'œuvre de l'Église, l'œuvre de ses disciples. Car il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. David, ici, savait que ce que je fais devant Dieu, c'est ça qui va bénir ma maison, c'est ça qui va bénir ma nation de génération en génération. Donc il a compris que la générosité de Aravna, à ce moment-là, était un piège pour lui. Que cette inspiration ne venait pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « prends ceci », mais réalise d'abord d'où vient cette inspiration, parce que tu es dans un temps clé. Parce que oui, venir offrir cette offrande, il faut réussir. En attendant, la plaie est toujours en train de faire. En attendant, les difficultés sont toujours là, dans notre quotidien. On voit ces choses. Donc, nous devons être attentifs pour faire les choses comme Dieu a dit que ces choses doivent être faites. Dans le monde spirituel, c'est la vérité qui compte. En fait, dans le monde spirituel, les mesures qu'ils utilisent sont des mesures de vérité. Donc, on pèse les sentiments de ton cœur. On voit pour quelle intention tu fais. Souvenez-vous aussi, quand les apôtres ont dit à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier ». Ça veut dire qu'ils ont vu que quand Jésus prie, les choses se font. Et donc, ça veut dire qu'ils ont aussi réalisé que nous, on prie, ce n'est pas comme lui. Donc, apprends-nous à prier. Et le Seigneur a commencé déjà à leur montrer des contresens par rapport à la prière. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui prient pour être vus. Parce que si vous priez pour être vus, Dieu le voit aussi. Donc, vous serez vus et ça sera ça. Il n'y aura pas une autre récompense derrière. Voilà. Et puis, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles.
Ça ne veut pas dire ne priez pas longtemps, mais des vaines paroles, c'est-à-dire des paroles qui n'ont pas de sens. Tu récites des formules, tu récites peut-être les psaumes de David. Est-ce que tu penses ce que pensait David à ce moment-là? Est-ce que tu t'appropries vraiment les paroles que tu dis pour que Dieu voit que ça sort de ton cœur et que ce que tu dis, tu le pèses, tu le considères pour que Dieu dise « Ah oui, il me parle ». Si vous êtes tout simplement dans des paroles inutiles, en fait, ça n'atteint même pas Dieu, en fait. Ça n'atteint même pas Dieu. Parce que Dieu agit selon la vérité. Donc, ça veut dire que chacun de nous a besoin, comme on l'a entendu tout à l'heure pour la Sainte Seine, que si nous prenons la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur, nous nous condamnons nous-mêmes. Voilà. Donc, il faut réaliser que Dieu a parlé, parce que tout vient de la parole. C'est la parole qui devient chair. Si Dieu dit une parole, il est sur cette parole. Il agira en fonction de cette parole. Donc, toi aussi, agis en fonction de cette parole. Et nous nous souvenons aussi de Pierre, qui avait pêché toute la nuit sans avoir du poisson. Et quand maintenant Jésus arrive, il dit, les enfants, allez, jetez le filet de l'autre côté. Pierre, spécialiste de la pêche, allait se dire, attends, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai utilisé toute ma science, je n'ai rien eu, et toi, un novice comme toi, tu vas me dire d'aller là-bas? Pierre a regardé, il a dit, bon, ok, sur ta parole, je vais jeter le filet. Pas sur ma science, pas sur je ne sais pas quoi, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et quand il a jeté le filet en tir, ben là, le filet se craquait parce qu'il y avait tellement de poissons. Toi aussi, apprends à faire selon la parole de Dieu, en appliquant ta foi, pour que toutes ces choses viennent du dedans de toi pour honorer le Seigneur. Le Seigneur en sera honoré. Toi aussi, tu vas faire au Seigneur des offrandes qu'on appelle des prémices. En tout cas, ce que Dieu te demande, c'est la semence que tu as besoin pour résoudre tes problèmes. C'est pour ça que vous avez la veuve qui n'avait plus de farine et à qui le prophète dit « Fais d'abord pour moi. Mais il me reste un peu pour moi, fais d'abord. » Et le prophète n'est pas venu pour te ruiner, mais pour te délivrer de la sécheresse et de la malédiction qui a frappé le pays. Quand cette femme a fait selon la parole prophétique, elle n'a plus manqué de farine. Et c'est aussi la même chose de la veuve avec l'huile qui ne se tarissait plus. Donc, bien-aimés, nous comprenons qu'aujourd'hui, ce que le Seigneur qui nous a challengés pour cette année, ce qu'il veut, c'est une relation franche, c'est une foi parfaite que Dieu est celui qui nous délivre. Parce que Dieu, en fait, il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Et Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Donc, par les secrets qu'il nous donne, quand nous sommes dans l'obéissance, nous sommes bénis. Car nous savons, Deutéronome 28, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Tu auras la victoire sur tes ennemis et toutes tes corbeilles seront bénies. Donc on voit bien tout se dérouler. C'est pour nous conduire dans l'obéissance que Dieu nous challenge par sa parole. Et si nous faisons confiance, nous allons être dans l'abondante moisson. Alors du coup, nous pouvons comprendre ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6, il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondante
abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Cette parole, elle est capitale et nous sommes en mesure de comprendre maintenant cette parole. Si nous semons peu, c'est pour peu récolter. Et souvent, c'est ça qui s'est passé dans nos vies. Et si nous récoltons peu, on ne peut pas penser que maintenant, allez, on est rentré dans la prospérité. Parce que la prospérité veut dire que nous moissonnons abondamment dans tous les domaines. Aussi bien l'abondance de paix, de joie, mais aussi de richesse. Toutes ces choses tiennent dans ce souffle. Donc, c'est un secret. C'est ce cœur qui va de tout son cœur, qui obéit à la parole. Donc, nous avons compris que nous devons semer abondamment, comme nous venons de le voir, dans chaque sphère, dans chaque domaine, nous semons abondamment. Et c'est ainsi que nous allons recevoir de Dieu aussi en abondance. Si cette femme a aimé abondamment et que Dieu a manifesté tant de grâce à Marie de Magdala, nous aussi, nous avons compris que nous aussi, nous allons recevoir la grâce de Dieu parce que nous aussi, on va aimer le Seigneur et que tout ce que nous allons le faire, c'est pour sa gloire. Et maintenant aussi, dans le domaine des finances ici, il montre que, mais oui, parce que vous semez abondamment, c'est parce que tu fais confiance à Dieu que tu sèmes abondamment. Quand le Seigneur dit, par exemple, les prémices, ça veut dire que les enfants d'Israël qui étaient des pasteurs, c'est-à-dire des bergers et des laboureurs, tu as fait ton champ, tu as cultivé pendant, je ne sais pas, 6 mois, et voici maintenant les premiers fruits ou les premières plantes qui viennent. Au lieu, tu as faim, tu veux, elle dit, voilà, enfin je veux manger. Dit, ça c'est pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu, les prémices. Et ces choses existaient dans l'Église à un moment donné. En fait, chez nos parents, ils avaient cette culture-là de ce que les prémices, les premières choses, c'est pour Dieu, tout ça. Moi, j'ai déjà vu même dans le ministère, c'était des jeunes sœurs, qui disaient, oui, j'emmène, c'est mon premier salaire pour Dieu, toutes sortes de choses, des choses qui sont devenues tellement rares. On ne sait pas pourquoi c'est devenu rare, puisque la parole n'a pas changé entre-temps. Donc, ce sont des prémices. C'est Dieu, il nous challenge parce que c'est lui-même qui fait ces choses. Son objectif, c'est de véritablement te faire prospérer. Parce que Dieu, on ne t'a pas dit qu'au ciel, il y a la crise et donc les gens voudraient un peu de... Non, c'est sur la terre que Dieu veut donner le témoignage qu'on ne va pas adorer Satan, on ne va pas adorer maman à cause de l'argent. Nous allons au contraire faire régner le Seigneur parce que sinon, ça va devenir comme des idoles dans notre vie. Donc, du coup, toi aussi, dans ta culture personnelle, parce que tout part aussi de la foi de chacun de nous. Bien sûr, nous sommes un corps, et l'objectif, c'est que nous puissions comprendre les mêmes choses et pratiquer les mêmes choses, ce qui serait juste. Mais cela part quand même déjà d'un choix personnel, d'une décision que toi tu prends, quelle est ta culture avec Dieu, et quel est l'héritage de la foi que tu vas enseigner à tes enfants. Si tu comprends aujourd'hui que tout vient de Dieu, voilà, que tout vient de Dieu, comme il est en train de dire ici, mais toi aussi, tu vas t'appliquer maintenant à veiller à ta culture spirituelle, à ta culture religieuse, pour laisser la connaissance de Dieu à tes enfants, afin qu'ils sachent que Satan peut venir par le moyen de l'argent les conduire dans l'idolâtrie, les conduire dans des convoitises. Et cela peut tourner à des malédictions terribles. Tu vas enseigner à tes enfants, voici ce que Dieu prescrit pour nous, ses fidèles, pour nous, ses disciples. C'est que les prémices appartiennent au Seigneur. Quand le Seigneur parle des dîmes, oui, nous comprenons que Dieu veut que nous puissions consacrer 1/10 de revenus aux choses de Dieu, à l'Église. Parce que, bon, voilà, en plus, nous sommes ici en France, dans un pays laïque, donc ce n'est pas l'État qui va faire les choses de Dieu, qui va payer vos loyers, qui va faire telle ou telle chose. Donc, on comprend que c'est logique pour Dieu, en fait, parce que si nous ne sommes pas capables de nous rassembler, de faire tout ce qui est nécessaire pour développer notre foi, nous sommes nous-mêmes en échec. Et donc, Dieu a ordonné ces choses pour que son royaume avance sur la terre. Et du coup, tu réalises toi-même que, mais oui, c'est pas compliqué, en fait. C'est pas difficile. La preuve, quand vous avez, par exemple, 100 €, bon, ça vous paraît simple de payer une dîme de 10 €. Oh, c'est pas grave, 10 €. Ben, si tu payes la dîme de 100 €, tu payes 10 €. Pour Dieu, même quand tu auras 1 million, amener 100 000 à l'église procède en fait de la même proportion. Mais il y en a qui disent que, 100 millions donnés à l'église? Mais non. Ah non. En plus des histoires là. Vous voyez, donc du coup, on ne réalise pas que pour Dieu, ça veut dire la même chose. C'est le même intérêt. Et que c'est Dieu qui te prend et qui multiplie ton revenu. Et d'ailleurs, plus vous faites les choses de Dieu, plus vous honorez Dieu avec vos biens,
Et puisque nous prions pour que Dieu puisse pourvoir aux besoins de l'œuvre, plus Dieu va dire, ben oui, avec un tel, je peux pourvoir à cela. Parce que je peux multiplier son revenu et il sera fidèle. Mais parce que Dieu sait aussi qu'il y a des gens qui ont prié, Seigneur, je veux faire. Dès que tu as ça, ben, tu tombes dans l'idolâtrie de l'or et de l'argent. Oh, maintenant, on ne te voit même plus. Ah oui, je veux dire, d'ici là, on sait, hein, on voit. Alors que Dieu compte sur toi pour apporter la provision dans sa maison. Parce que, est-ce que maintenant, nous allons penser que c'est une bonne chose pour nous si maintenant nous ne nous occupons pas des choses de Dieu pour se dire on va seulement prier et puis un jour on arrive ici, il y a plein de sacs d'argent ici. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu, au contraire, il travaille. Il nous donne l'opportunité à nous de marquer l'histoire, d'être des serviteurs et des servants, d'être des bâtisseurs. Voyez? Donc chacun de nous doit prendre sa part d'amour pour le Seigneur. Chacun doit faire sa part. C'est toi d'abord. Et puis tu te donnes en exemple à d'autres. La dernière fois, nous avons vu que la parole disait que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est dans l'intellect que le diable vient nous faire croire que non, c'est compliqué tout ça en fait. Mais quand vous regardez même dans les finances que nous avons, ce que nous donnons pour financer le péché, c'est-à-dire financer le royaume du diable, tu vois toi-même en fait, la grande part que le diable vient récupérer. Donc ce que Dieu nous demande en fait, ce n'est pas des choses auxquelles on va tergiverser. Notre amour pour Dieu est plus que ça en fait. Vous savez, nous disons quoi? Seigneur, je te donne ma vie. Si tu es capable de donner ta vie, c'est-à-dire ta vie même qui est là, ce que Dieu te demande, là, tu vas dire que tu ne peux pas demander sans que tu te rendes compte que non, l'ennemi passe par là. Non, bien-aimé. Donc, nous avons compris, nous aussi, que Dieu, et ici, il est dit, non, Dieu, ce n'est pas que Dieu veut que vous puissiez apporter au Seigneur, mais Dieu dit, lui, il est celui qui vous fournit la semence. Il est celui qui donne le pain pour votre nourriture. Il est celui qui va faire que tu puisses pourvoir à tous tes besoins et à tous les besoins de ta maison et qu'il te reste encore en abondance pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps d'avance afin que ces fidèles soient la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire que tu en auras encore pour faire avancer les œuvres, pour donner aux pauvres, pour faire des bonnes actions. C'est ça l'abondance. L'abondance, ce n'est pas comme celui qui se disait « Oh, j'ai de grands biens, je vais abattre ces greniers, je veux faire de plus grands. » Et je mets tout cela et je me dis à moi-même « Mon âme, réjouis-toi, tu as de grands biens pour des années et des années. » Et Dieu dit « Insensé, ce soir même, ton âme te sera demandée. Et tout ce que tu as amassé, ça sera pour qui? » Vous voyez? Donc Dieu ne veut ni de l'avarice, ni de l'égoïsme, mais il veut une générosité. Et cette générosité, nous la manifestons vis-à-vis des recommandations de notre Dieu. Nous la manifestons dans notre vie et tout autour de nous. Si Dieu peut t'utiliser pour que tu fasses toutes ces choses, béni soit le Seigneur en fait. Tout à l'heure, on a chanté que le pauvre dise « Mais oui, il vaut mieux être riche pour ces raisons-là. » Pour que tu sois une source de bénédiction pour beaucoup. Donc, plus Dieu t'utilise dans le domaine des finances pour bénir, et plus tu te réjouis, puisque c'est comme ça que dans la parabole des mines, celui qui dit que maître, tu m'as donné 5, j'en ai produit 5 autres. Ce sont les œuvres. Ce sont les choses que Dieu te permet de faire. Pourquoi nous parlons de David? Est-ce que tous ceux qui ont vécu à l'époque de David, nous parlons d'eux? Non. Ils ont vécu leur vie, après ils sont passés. Mais David n'est pas passé. David est présent. Parce qu'il a fait de sa vie un enjeu pour la gloire de Dieu. Donc toi aussi, regarde à la grâce que Dieu te fait, la place que Dieu te donne dans le dispositif. Quand le Seigneur te parle, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entre vous, j'ai vu un rêve, je faisais telle chose. J'ai vu un rêve, j'étais en train de prêcher. D'autres ont vu, peut-être que tu bâtissais des orphelinats, d'autres. Toutes ces choses sont la vérité. Mais est-ce que tu pourras rentrer dans ces choses? Il faut vouloir rentrer, il faut que le rêve devienne réalité. Sinon Dieu te dit, mais je t'avais montré ta destinée. Et le domaine de finance ici est un domaine dans lequel tu as besoin de délivrance. Parce que si ça continue comme là, tu ne vas pas rentrer dans tout ce que tu entends. Or, il vaut mieux que tu rentres dans ça pour servir le Seigneur. Pour faire le bien qui manque à notre génération. Regardez vous-même. Nous avons
Quand nous avons fait les soutenants ces derniers temps, et là, c'était notre sœur Christiane qui est à Valence, qui avait fait son mémoire sur les œuvres en fait de l'Église, comment l'Église doit aujourd'hui aider en fait les gens. Donc, dans les statistiques, on vous dit que peut-être 43% de Français se sentent menacés par la pauvreté. Vous imaginez, on est dans un pays riche, mais le sentiment que la pauvreté avance et peut menacer beaucoup, notamment au niveau des ouvriers, avec tout ce qui se passe, ce sentiment-là, il est grand. Mais il y a des gens en grande pauvreté. Il y a des gens en grande pauvreté. Mais qui de nous, en tant qu'enfants de Dieu, se sent challengé par la parole de Dieu qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Qui veut... En fait, c'est d'abord, qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que Dieu va t'accompagner. Mais est-ce que tu as le désir de croire que cette parole s'adresse à toi et que Dieu peut t'équiper parce que toi aussi tu aimes suffisamment le Seigneur pour que le Seigneur fasse de toi en fait une source de bénédiction pour les autres? Est-ce que toi aussi tu aimes suffisamment pour aimer le royaume de Dieu, pour dire Seigneur, tu peux m'utiliser? Est-ce que toi aussi tu veux tellement aller dans la connaissance pour aller saisir ces clés pour faire reculer le royaume de Satan? Parce que le royaume de Satan agit dans ces réalités-là aussi. Tenir les vies en échec, dans la promiscuité, dans l'instabilité que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup se disent, oh, moi, les histoires d'aller dans l'église, tellement que les gens sont dans l'instabilité, pas possible. Et nous, on est là pour que l'évangile avance. Est-ce qu'on va pouvoir faire avancer l'évangile si on n'est pas capable d'impacter ces domaines qui concernent la vie des gens? Si on n'est pas capable de produire ce que Dieu promet, de les secourir, la veuve et l'orphelin, quelle est leur condition? Est-ce que ces personnes-là, les enfants, qui n'ont pas des gens qui peuvent en prendre soin pour qu'ils aillent à l'école, est-ce que nous avons le souci que c'est notre mission, en fait, les uns les autres? Vous voyez? Tout dépend de où est ton cœur. C'est ce que le Seigneur dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est ça? Non. Là où est ton cœur, là est le trésor, ou là où est le trésor, là est ton cœur. Il y en a qui disent là où est le trésor, là est ton cœur, d'autres là où est le cœur, là est ton trésor. Voilà, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quel est ton trésor aujourd'hui? Quel est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est les âmes? Eh bien, que ton cœur soit maintenant au salut des âmes. Est-ce que ton trésor, c'est faire avancer l'Église du Seigneur, faire avancer le centre du réveil chrétien? Eh bien, que ton cœur soit à fond dans ces choses, parce que Dieu t'en donnera l'opportunité pour que ta joie soit parfaite. Vous savez, notre âme se réjouit, pas souvent des choses que nous on pense, mais l'âme se réjouit des choses qui glorifient le Seigneur en fait. Voilà. Ton âme se réjouit parce que l'âme sait déjà d'avance qu'il paraîtra devant Dieu. Et donc, tout ce que tu fais qui est conforme à la parole, l'âme se réjouit. Parce que, comme nous voyons dans cette parabole, des promesses de Dieu sont vraies. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante, rentre dans la joie. Donc, l'âme, quand vous faites les choses de Dieu, l'âme sait que je sors de la perdition et de la malédiction. Et donc, il y a des personnes aussi dont l'âme est déjà dans la terreur, sachant que la vie qu'ils ont menée est totalement loin de Dieu. Et que ça ne trompe pas, en fait. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Le Seigneur dit clairement. Matthieu 25. Quand je reviendrai, je vais séparer entre les boucs et les brebis. Les brebis à la droite et les boucs à la gauche. Et il dira aux brebis, rentrez, prenez le royaume qui a été préparé pour vous, vous qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais dehors et vous m'avez recueilli. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes disent, Maître, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger? Nu et t'avons-nous vêtu? Quand étais-tu malade et sommes-nous venus te visiter? Et en prison et sommes-nous venus? Il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis les autres, les boucs, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans les temps de feu qui a été réservé pour le diable et ses anges. Parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu et vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. En prison, vous n'êtes pas venu. Il dit, mais quand est-ce qu'on t'a vu?
avoir faim, être nu, malade, en prison, et nous ne t'avons pas assisté, maître. Chaque fois que vous ne les avez pas faites, c'est à moi que vous n'avez pas fait. C'est-à-dire que votre cœur était loin de moi. Vos préoccupations étaient des préoccupations mondaines. Vous n'avez pas eu le souci de ma parole. Vous n'avez pas eu le souci de mon évangile. Vous n'avez pas eu le souci de ma mission. Je suis venu, j'ai donné ma vie sur cette croix pour vous rendre capable d'être délivré de tous vos péchés, de revenir à Dieu, de saisir la vie de Dieu et la justice de Dieu sur la terre. Ces choses, vous êtes tombés dans l'idolâtrie, dans les convoitises du diable. Vous avez servi le diable. Allez maintenant avec votre maître. Voilà ce qui se passe en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de ce que tu es en train d'entendre, qui te donnera l'opportunité toi aussi de mettre ton cœur à l'ouvrage avec ton Dieu, il y aura des choses que tu vas faire qui réjouiront le cœur de Dieu, qui seront ta joie devant le Seigneur. Et cette joie n'attend pas que tu sois devant Dieu, c'est dès maintenant la joie en abondance, la paix en abondance. Avant, tu ne dormais pas. Parce que tu étais tellement tourmenté des réalités du monde, des choses du monde. Satan voulait te détruire. Mais maintenant que tu as fait la paix avec Dieu, que tu sers le Seigneur, que le Seigneur même voit que toi, il faut que tu vives. Parce que moi, j'ai besoin de toi. J'aurais voulu avoir tellement beaucoup de gens qui font mon œuvre pour que cette génération voit ma gloire et ma bonté. Mais toi, je vais faire de grandes choses avec toi. Bien-aimés, nous ne croyons pas en vain. Nous ne croyons pas en vain. Il faut que notre foi rapporte beaucoup. Il faut que nous puissions vivre une vie à la gloire de Dieu et que nous puissions accomplir l'histoire qui soit notre joie. Nous voulons que nos talents soient multipliés. Nous voulons véritablement aujourd'hui sortir de toute limitation. Nous voulons sortir des demi-mesures. Nous voulons sortir d'une foi qui doute. Nous voulons mettre tout avec le Seigneur. Et chacun selon la grâce qu'il a reçue. Nous avons des dons différents et même des vocations différentes. Beaucoup de gens aussi sont appelés en éminence sur le domaine économique pour le peuple de Dieu, à prospérer à tous égards. D'autres sont appelés dans le domaine politique pour pouvoir porter les aspirations du peuple de Dieu et graver dans la loi les aspirations légitimes du peuple de Dieu, du peuple français, qui est un peuple à la base croyant. Voyez ? Donc, toutes ces choses montrent que chacun de nous doit suivre une trajectoire avec Dieu, une trajectoire qui fait avancer le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Satan avance, mais nous devons avancer. Et la clé, c'est de sortir de la limitation, sortir de la tergiversation, sortir des demi-mesures. Il faut que l'amour se manifeste pleinement. Dieu est amour. Toi aussi, tu dois être amour. Sers Dieu de tout ton cœur. Maintenant même, prenons toutes les clés pour que nous puissions rentrer dans un temps de prospérité. La prospérité du peuple de Dieu, la prospérité des serviteurs de Dieu que nous sommes, seront traduits en actions de grâce pour notre Dieu et seront traduits en libéralité auprès de ceux qui attendent. La Bible dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Dans le monde, les plus forts se mettent entre eux et méprisent les plus faibles. Mais au milieu de nous, les plus forts soutiennent les plus faibles. La justice du Seigneur est attendue. Beaucoup nous attendent. Il est temps que toi qui as reçu ces dons, ces talents, que tu te lèves et que tu sortes de la tiédeur. Parce que le Seigneur dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Il faut abandonner la tiédeur. Il faut faire des choses de Dieu avec zèle. Au reste, il est écrit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On arrête la négligence dans les choses de Dieu. On arrête la négligence. Soyons au contraire zélés dans tout ce que nous faisons, que l'excellence soit manifestée, parce que cette excellence sera une source de bénédiction pour notre génération. Alors, bien-aimé, si tu as compris maintenant que pour récolter beaucoup, il faut semer beaucoup, que ce soit dans le domaine des finances, Dieu a prescrit des choses par lesquelles il t'a dit dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Eh bien, mets Dieu à l'épreuve et tu verras si les écluses des cieux ne se déversent pas sur toi. Dans le domaine de l'amour qui est nécessaire pour faire du bien, pour faire avancer la justice de Dieu au quotidien, là aussi, aime le Seigneur de tout ton cœur. Jésus passera par toi pour manifester beaucoup d'amour aux gens qui sont là en difficulté, rejetés. Nous sommes dans une société de rejet. Beaucoup de gens sont rejetés de leur famille, rejetés, ils sont là dehors. Et même ceux qui sont encore dans leur maison, beaucoup souffrent d'un rejet terrible et le diable les écrase. Ils ont l'impression de ne pas avoir de valeur aux yeux de qui que ce soit et même aux yeux de Dieu. Ils pensent ces choses. Mais c'est à nous, c'est nous que Dieu envoie. Et pour ça, on a besoin d'être plus forts. On a besoin d'avoir plus de moyens d'action.
On a besoin que maintenant la maison des trésors regorge des ressources pour bâtir des orphelinats, bâtir des dispensaires là où il y en a besoin partout dans le monde. Nous avons besoin surtout de propager l'amour du Seigneur pour que les âmes soient délivrées de l'incrédulité et délivrées de l'enfer pour les emmener au Seigneur. Dieu veut un peuple prolifique. Dieu veut un peuple béni. Ce que tu sèmes avec amour, Dieu va le multiplier et te donner l'occasion de pratiquer les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et pour terminer, n'oubliez pas que nous sommes le centre du réveil chrétien. Un centre du réveil, il envoie la gloire de Dieu. Il envoie les solutions de Dieu. Et il permet à notre génération de se connecter à son Saint Sauveur Jésus, qui a le pouvoir de nous guérir, le pouvoir de réconcilier son peuple, afin que les temps de la grâce puissent produire un grand salut des âmes et la joie des élus que nous sommes, en ayant pratiqué fidèlement les recommandations de notre Dieu. Amen. Alors nous allons nous mettre debout, on peut acclamer la parole du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons donc, sur la base de cette parole, prendre position pour dire, Seigneur, maintenant, nous sommes des gens qui s'aiment abondamment dans tout ce que nous faisons. Nous sommes des gens qui déploient leur amour abondamment comme toi tu as déployé, tu n'étais pas arrêté, tu es allé sur cette croix. Nous aussi, Seigneur, selon que tu nous appelles, nous répondons présent. Alors répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, tu es le modèle de l'amour de Dieu, du don de soi et du sacrifice parfait. Parce que tu as semé abondamment en donnant ta propre vie, Seigneur, pour des gens peu recommandables comme nous étions dans nos péchés, dans notre rébellion. Mais tu as tout donné pour apaiser la colère de Dieu à notre encontre. Maintenant même, tu as écarté cette colère qui est tombée sur toi parce que tu nous as beaucoup aimés. C'est pourquoi aujourd'hui, purifie notre cœur, crée en moi un esprit bien disposé, un cœur pur et un esprit bien disposé, afin que je puisse pratiquer ta parole avec foi et confiance. En effet, Seigneur, tu es digne de confiance, car ta parole est la vérité. C'est pour me délivrer que tu as parlé. C'est pour me bénir que tu as donné des clés, afin que je puisse prospérer. Non pas par la force humaine, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui me conduit selon les saints héritages que tu as ordonnés sur moi. Aujourd'hui, j'ai reçu les clés d'une abondante moisson, parce que je veux moissonner abondamment pour pratiquer les œuvres qui me tiennent à cœur, parce que tu m'as appelé à être une source de bénédiction pour ma génération. Je ne veux plus rester les bras croisés, je ne veux plus rester dans les miettes, mais je veux saisir les trésors cachés et les richesses enfouies, Seigneur éternel, parce que tu m'as libéré maintenant même pour les choses de Dieu. C'est pourquoi c'est librement que j'apporte dans la maison de trésors tout ce que tu as prescrit, car tes prescriptions sont une bénédiction pour moi, parce que je veux obéir bien et recevoir la bénédiction, et je veux prospérer à tous égards. Que mon âme prospère, Seigneur, et que ma vie prospère. Merci pour la bonne santé que tu me donnes afin que je puisse pratiquer ces choses. Aujourd'hui, Seigneur, je veux recevoir les biens du royaume de Dieu et je vais les gérer pour ta gloire afin que ma vie soit utile devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de me délivrer de toute idolâtrie, des choses qui sont dans le monde, de toutes les convoitises qui sont dans le monde. Que mon cœur soit à l'avancement du royaume. Oui, Seigneur. Et je renonce à Satan et à ses enchantements, à sa manipulation. Satan, tu sors de ma vie, tu lâches ma vie et tu lâches mes biens au nom de Jésus, qui est le maître de l'or et de l'argent. C'est pourquoi j'adore mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. Au nom de Jésus, lève tes mains maintenant et reçois cette prière. Éternel, voici, Père, je te rends grâce pour tes bien-aimés, pour tes enfants, Seigneur, qui ont reçu ta parole avec joie, et que cette parole s'inscrit dans leur cœur,
car tu les as destinés à accomplir des bonnes œuvres que tu as préparées longtemps d'avance, afin qu'ils puissent les pratiquer, Seigneur, et que cela soit pour eux une joie parfaite, une joie éternelle, ô Dieu. Car ce n'est pas en vain qu'ils vivent, éternel, ô Dieu, parce que tu as brisé le joug de l'ennemi, qui tient des vies, ô Seigneur, sous l'oppression du manger, du vêtir et du logement, en les écartant véritablement de ton champ, qui est celui de bénir les âmes, qui est celui de pratiquer la gloire de Dieu sur la terre. Seigneur, remplis maintenant tes enfants, Seigneur éternel, que l'esprit de prospérité descende sur eux pour les conduire dans tout ce qu'ils vont faire, afin de semer abondamment, efficacement, Seigneur, pour ne plus semer, Seigneur, parmi les épines, pour ne plus semer, Seigneur, dans les déserts, mais de semer, Seigneur, selon ta parole, de pratiquer ta parole afin que ton nom soit glorifié, afin que les temps prophétiques, Seigneur, soient manifestés. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, la parole de Dieu, que maintenant cette alliance, que ce temps nouveau qui vous est donné, puisse vous donner de prospérer à tous égards, et que vous soyez prospères dans vos vies, dans vos maisons, pour satisfaire à tous vos besoins et accomplir selon la justice de Dieu les promesses qui vous sont faites, mais aussi que vous ayez en abondance pour pratiquer les œuvres de Dieu, pour réjouir le cœur du Seigneur, pour accomplir l'œuvre de la destinée, pour accomplir l'œuvre du sang du réveil chrétien auquel nous sommes appelés pour la gloire de notre Dieu, pour le bonheur de son peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la joie des élus de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus.